Je suis ravi de vous saluer tous. Je suis l'ambassadeur de Yahushua, Elia. Je glorifie particulièrement le Père Yahva et je glorifie également Yahushua. Nous sommes encore arrivés dans ce nouvel enseignement. Aujourd'hui, nous avons le numéro 1 dans le cadre de ce groupe d'enseignement que nous allons donner pour faire écouter au monde entier. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua déjà en écoutant cet enseignement. Et je vous appelle tous, allons-y pour suivre ensemble cette parole ainsi que cet enseignement. Nous avons comme titre Yahva, le nom du vrai Dieu d'Abraham, et tout le reste sont des faux. Voilà ce que nous allons prouver encore, et j'espère que tout le monde est ravi, chacun dans votre foyer, pour suivre ensemble et pour écouter l'enseignement concernant le nom du Père Yahva. Premièrement, ce Dieu d'Abraham, il est hébreu. Et lui, il a engendré Ismaël et Isaac. Mais après, ce Dieu qui est Elohé en israélien, qui veut dire Seigneur, Dieu pour les Israéliens, il a fait une déclaration comme quoi c'est à partir de la descendance d'Isaac qu'on peut le connaître. C'est là qu'il va. Mais nous n'allons pas encore entrer sur ce sujet. Mais tout d'abord, nous allons regarder qui est son nom. Et c'est après qu'on va voir qui d'autre peut le connaître après. Et nous voyons bien que sa connaissance s'est terminée à l'époque de Moshe ou Moïse, ou Moses, ou Mosha pour les musulmans. Nous allons essayer de voir toutes les paroles ensemble, les paroles d'Abraham et de Moshe concernant le nom de ce Dieu. Mais avant ça, nous allons regarder les dates. C'était en quelle année qui existait Abraham et en quelle année Moshe a existé. Car ces deux personnes ont prononcé ce nom. Et Moshe, il est un petit-fils dans la 5e descendance. Si on va dire que la durée de vie à l'époque, c'était dans les 100 ans. Donc, on peut classer Moshe dans la 5e descendance d'Abraham. Et nous allons d'abord suivre l'histoire. C'était en quelle année que Abraham et Moshe ont existé, car ce sont eux qui ont été avec ce Dieu en premier et qui ont prononcé son nom. Et nous allons donc revoir, c'était en quelle année qu'il existait et il figure dans quel livre. Et nous allons voir que, bien évidemment, les livres où il existait, c'est dans le livre israélien. Et c'était déjà vers l'année moins 2000, avec exactitude, c'était vers moins 1800 que nous allons regarder. Même tous les savants connaissent l'histoire réelle de l'existence d'Abraham. Et nous allons regarder un peu ce sujet. Patientez un peu. Nous allons expliquer tranquillement
Et vous pouvez donc suivre tranquillement le déroulement de l'histoire. Et une fois que ça s'affiche, vous pouvez le suivre. Mais avant ça, nous tenons à dire que Abraham, il a rencontré ce Dieu en premier. Je vous ai déjà donné la date tout à l'heure, que c'était vers l'année moins 1800 qu'il existait, que nous allons regarder et suivre rapidement cette image, qu'il existait vers cette époque, vers moins 2000. Et pour Moshe, il existait dans moins 1500 aux environs. Sachez que c'est Abraham qui a prononcé le nom de ce Dieu en premier, et en tant qu'Hébreu, en tant que Juif, Israélien, parce que c'est lui qui a engendré les Israéliens. Donc on doit voir le livre avec les Israéliens, et donc nous devons suivre donc l'histoire dans son ordre, pour que vous voyez bien que c'est vraiment prouvé que Abraham était déjà un ancien. Et Moshe également, existait déjà depuis longtemps. Et eux deux, ils ont prononcé ensemble ce Dieu. Et nous allons voir que ils ont appelé le nom de Yahva. À l'époque de Moshe, ça a été précisé en Yahva. C'est-à-dire que le nom est bien précisé, que le nom du Dieu d'Abraham, c'est Yahva. C'est lui qui déteste les péchés et les malfaiteurs, qu'on voit dans Ésaïe 59, versets 1 et 2, qui dit « La main de Yahva n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » En fait, Ésaïe a le Dieu d'Abraham, car c'est un prophète israélien, le Dieu d'Abraham. Abraham est l'ancêtre des Israéliens, et ce sont les Israéliens qui étaient avec ce Dieu. C'est pourquoi on doit trouver l'histoire d'Abraham dans le livre des Israéliens, mais pas dans d'autres livres. Et chacun de nous espère vraiment avoir la vérité, et nous allons voir vraiment qui est le vrai nom de ce Dieu d'Abraham, et nous allons prouver que c'est bien Yahva, son nom. Voilà ce que nous allons prouver pour aujourd'hui. Et ni personne ne peut connaître ce Dieu d'Abraham, à part Moshe, qu'on appelle également Moïse ou Moshe pour certains, ou bien Mosha pour les musulmans. Et c'est lui également qui a prononcé ce nom, Yahva. Nous allons également regarder tout cela. Mais le rapport avec Moshe, c'est parce que nous devons voir les descendants d'Abraham pour voir où est passée la parole d'Abraham. Après Abraham, ça s'est passé où. Et vous allez voir que après Abraham, ça s'est transmis à Isaac selon ses paroles. Et ceux qui connaissent l'histoire d'Abraham, c'est encore les Israéliens, car c'est Moshe, son petit-fils, qui a tout écrit par rapport à l'histoire d'Abraham. Même les non-chercheurs, ils connaissent que Abraham existait déjà depuis longtemps. Et concernant Abraham, il est précisé ici car il y a Abraham, par exemple, ici est écrit en haut, et il y a également l'encyclopédie de Abraham, c'est-à-dire concernant Abraham. Et cet article fait partie des dossiers consacrés au judaïsme, c'est-à-dire que ce sont les Juifs qui possèdent cette histoire, car on parle du Dieu juif, et Abraham est un Juif, il fait partie des ancêtres des Juifs. Et on va voir, Abraham existait vers quelle année? Et ce qui est dit ici, il est un patriarche des Hébreux, un des ancêtres des Juifs et des Israéliens vers l'année moins 1900. Il y en a certains qui donnent une précision à ce sujet, comme par exemple, il y a ceux qui disent, parmi les écrivains, qu'il existait vers l'année moins 1812. Nous voyons par exemple ce schéma dans le calendrier hébraïque
la tradition juive s'appuie sur la Midrash Seder Olam Rabbah, qui fixe la naissance du patriarche en année 1848 après la création, soit 1842 avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire avant l'an 0, vers l'année moins 1812 avant l'an 0. Voilà donc une première image que nous voyons. Il faut bien arranger les images, Valérie, car c'est un peu mélangé et c'est un peu gênant. Je parle des photos que je vois ici avec moi, mais pas le vôtre, car moi aussi je regarde des photos. Et donc, d'après l'annonce de l'encyclopédie Larousse, ils disent tous que c'était vers l'année moins 1800 que Abraham a existé, c'est-à-dire aucun n'est plus ancien que lui. Et donc, comment Abraham a prononcé son Dieu dans le livre juif? Car les Juifs possèdent leur livre, c'est le Sefer Torah des Juifs. Le Sefer Torah, c'est le livre écrit par le grand-père Moshe. Et dans ce livre, on voit l'histoire d'Abraham, car il existait vers l'année moins 2000, moins 1900. Et vaut mieux donc voir son histoire dans le livre du Sefer Torah des Juifs, car il fait partie des plus anciens. Il n'y a pas de plus ancien livre que le livre juif, qui est le Sefer Torah. Les autres livres restent tous récents. Par exemple, le livre des musulmans n'existait que vers l'année plus 600, c'est-à-dire que c'est tout récent. C'était largement après la naissance du dernier prophète israélien, car le dernier prophète israélien, c'était le prophète Yahushua. Le dernier prophète israélien s'appelle Yahushua. Le dernier prophète israélien s'appelle Yahushua, que les gens ont placé vers l'an 0, que les gens ont changé en Jésus-Christ, qui est un faux Dieu. Ce n'est pas un Dieu grec, ce n'est pas un Dieu des Israéliens. Ce n'est pas un Dieu des Israéliens, mais c'est un Dieu grec que les gens ont inventé. Il n'est pas du tout un Dieu des Israéliens. Voilà. Et après l'an 0, donc, c'est là que les musulmans ont écrit leur propre livre, qui est arrivé largement en retard. Car on doit donc voir le plus original, qui est le plus ancien, vers les années moins 2000, que nous avons démontré que même si vous allez rechercher partout, ça tourne autour de l'année moins 1800, moins 2000, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il fait partie des plus anciens, il est le plus ancien. Et même, il y en a certains qui disent qu'il existait vers moins 1812 pour ceux qui ont vraiment approfondi leurs recherches. Mais on peut approfondir les recherches, mais nous, on ne va pas rentrer dans ce sujet, mais on peut dire juste qu'il est le plus ancien qui a prononcé le nom de ce Dieu. Et personne ne peut contester cela. Et celui qui détient le plus ancien livre qui a raconté tout cela, c'est toujours le grand-père Moshe, Moïse ou Mosha. Et Abraham, on peut dire ils font partie des grands-pères successifs. Parce que Moshe était arrivé après lui, Moshe ou également Moïse ou Moshesh pour les Anglais, Mosha pour les musulmans. Et donc, concernant lui, il était né vers les années moins 1500. Nous allons regarder approximativement la date de naissance de Moshe. Et nous allons encore regarder ici. Parce que dans cette Bible, c'est Moïse qui est écrit, mais on précise bien que le nom Moshe est un nom juif. Et ici, on voit dès le commencement, voilà la parole. Par conséquent, Moïse, selon la Torah que nous avons parlé tout à l'heure, il a vécu pendant 120 années. Il serait né en 1560 avant l'ère commune. Voilà.
et il serait mort vers 1440. Donc, selon les recherches faites par les savants, les historiens, ceux qui cherchent les dates, ils ont précisé que Moïse était né vers les années moins 1500. C'est que aucun de nous n'est plus ancien que Moïse. Même le livre musulman était arrivé dernièrement. Et nous allons lire ensemble pour prouver que c'est la vérité. Tout ce que je vous ai dit, je n'ai rien inventé. Concernant le grand-père Moshe, nous avons vu qu'il existait vers l'année moins 1500, avant l'an 0. Il n'y a pas d'histoire ici. Nous allons voir dans d'autres endroits. Voilà ce que nous venons de lire. Et nous allons regarder d'autres. Pour l'instant, on ne trouve pas. On continue les recherches, mais moi, je veux vous prouver que c'était vers ces années qu'on a parlé tout à l'heure, l'année de naissance de Moshe. Voilà, par exemple, un autre résultat d'après les recherches, mais vous pouvez également faire votre propre recherche. Pour ce résultat, il était né aux environs de, selon les observations, que ça a disparu. Le voilà. Portrait de Moïse. Non, Moïse, Ben Amram, de la tribu de Lévi. Il est bien une descendance de Lévi. Naissance vers moins 1280, c'est-à-dire à peu près de moins 1250. C'est-à-dire que Moshe et Abraham, ils étaient nés depuis longtemps. Vers moins 1900, le grand-père et son fils vers moins 1500. C'est normal, car après cela, on a vu l'esclavage des Israéliens en Égypte pendant à peu près 400 ans. Et si on va retrancher 1900 par 1700 à peu près, ou bien 1800 moins 500, ça donne 1200. C'est-à-dire vers 1800, 1700, et on voit un écart de 400, 500 ans par rapport à la date de naissance réelle. On a une petite erreur, une marge d'erreur, mais on parle qu'ils sont les plus anciens. Et donc c'est clair qu'ils sont les plus anciens, et aucun ne connaisse le vrai nom à part eux, et c'est précisé vraiment dans le Torah des Juifs. Et le livre juif, le Sefer Torah, c'est le plus ancien des livres. Personne ne possède le plus ancien livre concernant l'histoire d'Abraham, à part le livre écrit par Abraham et le livre écrit par Moshe. Pour Abraham, c'était des mythes, mais c'était Moshe qui a écrit toute son histoire. Et donc, si l'on va regarder également dans le livre musulman, nous devons toujours partir des livres que... Patientez un peu, nous allons bien suivre. Ici, donc, je vais vous démontrer l'année de sortie du livre musulman. C'est ça ce que nous allons voir ici. Et donc, tout de suite, nous allons afficher, et personne ne peut contester ce résultat, car c'était écrit dans ce livre, et toutes les images le montrent. Il est composé de la révélation faite par Dieu au prophète Mahomet par l'intermédiaire de l'ange Gabriel entre plus 612 et 632. Il est l'acte constitutif de l'islam et sa référence absolue. Voilà. Et donc ici,
on voit bien que le livre des musulmans, par contre, qui est porté par le prophète Mahomet, selon la religion islam, c'était aux alentours de l'année 612 et 632 aux environs. Voilà donc les années de création de leur livre, car il s'agit de l'année de création du Coran. Vous pouvez également prendre note à ce sujet pour voir ce but du 8e siècle. Donc ici également, il y en a certains qui disent que c'était aussi vers l'année moins 600. Voilà. Et qui a écrit le Coran? C'est déjà bien expliqué dans votre livre. Et premièrement, donc, voilà les premiers écrivains, les califes à Cléopâtre vers les années moins 634. Ce sont donc des écrivains récents, mais les créateurs, ce qu'on a déjà vu auparavant, que c'est le prophète Mahomet qui a écrit le Coran, ou le livre du coranique, par le biais de sa révélation à travers l'ange Gabriel, vers l'année moins 612 et moins 632. Et donc, c'est bien clair, alors que d'après le schéma qu'on vient de parler, celui qui possède l'ancienneté concernant l'histoire d'Abraham, car même les islamistes prononcent le Dieu d'Abraham, mais pour eux c'est plus Ibrahim. Mais Elia vous dit que c'est Abraham, car on l'a retrouvé premièrement dans le livre juif. Les Juifs ont prononcé Abraham, c'est-à-dire que le Dieu d'Abraham est bien le Dieu de Abraham. Voilà son nom. Car tout le monde peut dire qu'il a engendré Ismaël et Isaac. Et donc le schéma reste le même, car Abraham a bien engendré Isaac et Ismaël. C'est pourquoi on doit revenir au nom original, l'histoire d'Abraham, ainsi que l'histoire de Moshe, avec leur relation avec Dieu et les Israéliens. Et donc, si vous croyez en Moshe, si vous croyez en Abraham, donc nous devons regarder l'histoire originale selon le livre juif du Sefer Torah, car cette écriture, c'était vers moins 2000, moins 1300, pareil pour Abraham, vers les années moins 1800, moins 1900. Nous ne discutons pas de l'exactitude des dates, mais pour nous, notre objectif, c'est de voir le plus ancien. Et donc, je vous donne toujours des indices pour regarder la vérité. Et même vous pouvez regarder par vous-même. Voilà le résultat de Wikipédia concernant le Sefer Torah que vous pouvez déjà afficher. Le judaïsme. Ici, donc, il précise bien que le Sefer Torah est le livre juif le plus ancien. Voilà ce qu'on veut véhiculer à travers ce schéma, d'après ce qui est dit ici. Et y compris les paroles de Moshe et les Pentateuch, ce sont les livres de Moshe. La production du Sefer Torah, en bas, selon la loi juive, un Sefer Torah ou Shifrei Torah est une copie du texte hébreu des 5 livres de Moïse, qu'on appelle les Pentateuch. Voilà. Et donc, ici, le Sefer Torah, ce sont les 5 livres écrits par Moshe dans les Pentateuch. Donc c'est bien clair pour tout le monde que c'est dans le Sefer Torah qu'on trouve le livre original écrit par Moshe vers l'année moins 1200
au moins 1300 avant l'année zéro, qui sont les plus anciens. Et bien évidemment, si on veut regarder le nom du Dieu d'Abraham, il faut le regarder dans le livre du Sefer Torah juif, et nous le possédons, Elia le possède, et on va voir que Abraham, est-ce qu'il a vraiment prononcé le nom de ce Dieu? Parce qu'Abraham est le plus ancien. Et donc, tout le reste, on ne considère pas, car si vous avez déjà vu l'original, vaut mieux rester à l'original, c'est automatique. Et donc, si on connaît l'original, avec le nom du Dieu original, donc on doit voir le nom qui a été prononcé par Abraham et Moshe selon le Sefer Torah juif, car c'est bien clair que le livre de Torah a été écrit par Moshe, notamment les Pentateuch. Le livre de Moïse s'appelle le Pentateuch, qui est entre parenthèses bleues. Le livre de Moïse, ce n'est autre que le Pentateuch, c'est-à-dire les 5 livres dans Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, et aucune diffamation sur mes propos, parce que Elia, il sauve les gens, il porte secours aux gens pour qu'ils se tournent vers le vrai Dieu qui sauve, qui ôte les péchés et qui déteste les péchés, car l'objectif du Dieu d'Abraham, c'est de ôter les gens des péchés et de rendre quelqu'un parfait. Et donc, il fait tout pour rendre une personne parfaite. Et le Dieu d'Abraham que je vous prêche, qui porte le nom Yahyawa, que nous allons prouver, les gens qui sont avec lui deviennent parfaits. Et la personne qui discute avec vous en ce moment est parfaite sur cette planète Terre, qui s'appelle Elia. C'est pourquoi je vous appelle, suivez ce Dieu d'Abraham, car tous ceux qui sont avec lui deviennent parfaits. Donc ce Dieu est parfait. C'est pourquoi il a dit, je n'aime pas les pécheurs. Il n'a pas besoin de personnes imparfaites. Ce qu'il a besoin, ce sont des personnes qui ne pêchent point. Et Elia, qui est en train de vous enseigner, il vous attire et vous incite pour que vous ne péchez point, car il y en a plusieurs personnes qui ne pêchent point qui sont avec Elia, car ce Dieu d'Abraham, je vous dis, il déteste les pécheurs. Il n'aime pas les pécheurs. C'est pourquoi le prophète Ésaïe a dit que Dieu n'écoute même pas les pécheurs. Il n'aime pas les personnes imparfaites également. Nous allons également parler de tous ces sujets, mais on va faire petit à petit. Et je vais vous prouver à tous les humains que vous êtes tous pécheurs. Même si certains disent qu'ils ne pêchent pas. Vous n'êtes que des menteurs. Vous êtes tous des menteurs. Les non-pécheurs sont ceux qui prononcent le nom du Dieu Yahyawa. Nous allons alors voir la parole de Moshe concernant l'histoire du grand-père Abraham. Nous allons voir en version malagasy. Je vais refaire un peu mes recherches à ce sujet. On doit rechercher un peu. Genèse, chapitre 12, 8. Je vais lire en français et après en hébreu. Genèse 12, 8 que nous allons lire en premier. Et il se transporta de là vers la montagne à l'orient, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de Yahva. Donc, Abraham a invoqué le nom du Dieu Yahyawa. Nous allons voir donc ce nom en langue juive, au cas où vous allez dire, mais ça c'est en malagasy, mais pas en hébreu. Et nous allons voir la langue juive, la langue hébreu dans le livre du Sefer Torah juif. Nous allons lire ceci maintenant. Nous allons lire
le Genèse de tout à l'heure, Genèse 13.4. C'était bien 13.4. 13.4. Voilà, un verset nous suffit. Nous allons voir ici le nom Yahva. Voilà donc avec la langue hébreu, la langue de griffe, voilà donc le Yahva que je vais prendre en photo pour que vous... Voilà donc le nom du Dieu d'Abraham et voilà sa prononciation. Nous allons afficher ceci. Nous allons faire descendre. Une fois affiché, on va le lire. Et la prononciation de ce nom hébreu, c'est Yod pour le premier terme, He pour le deuxième. Et la suite, c'est Vav et He. Et la prononciation de ceci, c'est Yahva. Voilà la prononciation de ce terme lorsqu'on le prononce. En fait, je vais essayer de vous expliquer avec une autre langue. C'est mieux si nous voyons directement la parole du grand-père Moshe, car c'est Moshe qui a invoqué ce nom en premier et nous allons emprunter sa façon de lire ce nom. Nous allons courir directement vers Moshe, car au début c'était Abraham qui a invoqué le nom de Yahva et on va aussi voir l'invocation de Moshe. Et voilà le Yahva que je vous ai parlé, mais la traduction du nom ici, c'est un grand débat concernant ce nom, concernant la vraie prononciation, car le Yahva ici, que je vais revenir en image, nous allons voir que ceux qui prononcent ce nom sont ôtés du péché. Ce Yahva, ce Yod He Vav He, voilà sa prononciation. Voilà sa prononciation. Et on le prononce, que je vais vous apprendre plus tard, Yod, He, Ahash, et après V, et après Ahash. Et vous allez dire, mais comment vous avez la capacité de dire ça? Mais je suis en train de lire ceci, mais je vais vous expliquer l'écriture, car les Juifs lisent les écritures de droite à gauche. Mais la vraie lecture de ce terme, c'est Yahva. Je vais vous apprendre directement, mais tout d'abord, on va bien regarder la photo. Mais en lecture normale, on le lit Yahva. Et vous allez dire, mais je vois un W ici. Et dans cet écart, il n'y a rien. Et où sont passés le terme qui devrait être ici? Et qu'en est-il de ceci? Il y a deux questions qui se posent. Qu'en est-il de ces deux termes? Car selon ce terme Yahva, on ne voit pas les autres termes. Et nous allons voir tous les sens. Voilà, on va mettre ça de côté d'abord. Et nous allons maintenant revenir vers Moshe. Et c'est maintenant qu'on va se tourner vers la parole de Abraham. Mais d'abord, nous allons retourner vers Moshe pour bien le lire après. Comment on prononce le nom de Yahva de tout à l'heure? Lire le livre de Moshe dans le livre d'Exode. Genèse en hébreu veut dire Bereshit. Genèse veut dire Bereshit en hébreu. Et nous allons donc voir Genèse de tout à l'heure. En même temps, je vous apprends à déchiffrer le nom du Dieu d'Abraham. Comment on appelle son nom? Je vais faire en général d'abord et après on va rentrer en détail et n'ayez pas peur. Vous allez pouvoir le prononcer après. Voilà donc, selon cette parole, Azi, Vzimrat, Ya. Il s'agit donc d'une translittération, Azi, Vzimrat, Ya. Et donc, c'est ce terme Ya qu'on va démontrer. Ça montre qui? Car ce Ya, c'est le Dieu d'Abraham qui l'a glorifié. Il a invoqué ce nom Ya, Abraham. Tout de suite, je vais directement afficher ici le nom qu'il a invoqué et comment on va lire ce terme. Nous allons bien tracer et après, nous allons apprendre à... C'est Ya.
Voilà. Je vais également capturer en photo et après je vais vous les redonner. Je vais expliquer petit à petit pour que vous suivez bien et la prononciation de ceci et ceci. Qu'on ne doit pas changer car dès que vous voyez les formes yod et he, vous le prononcez directement ya. Et on va laisser ça de côté, mais je vais vous apprendre comment l'expliquer dans un tableau, car je suis en train de vous l'enseigner. Et après, je vais lire en version anglaise également, concernant ce nom. Voilà donc le yod, le he, le vav et le he. Et vous allez dire, mais pourquoi vous connaissez ce nom? Comment vous avez connu ce nom? Nous allons lire cela tout à l'heure que c'est le vrai nom, alors qu'on a déjà vu cette forme. Tout à l'heure, nous avons déjà vu cette forme. Cette forme se prononce ya. Voilà ce que nous avons vu tout à l'heure. Cette forme se prononce ya. Photo pour ceux qui ont noté que cette première forme se lit ya, car on a vu le grand-père Moshe invoquer le nom à travers cette forme et il a invoqué ya. C'est clair, d'après cette explication, et personne ne peut contester que c'est bien ya, la prononciation. Et même le grand-père Moshe a bien prononcé que son nom, le nom de ce Dieu est ya. Mais personne ne peut contester cette vérité. Et je vais également prendre en photo et qu'on va archiver. Et donc, on a terminé avec cette première forme. Voilà. Et comment on va prononcer le deuxième? Quelle est le deuxième forme? Quelle est la deuxième forme? Voilà la deuxième forme. Tout de suite, je le donne et après, on va lire le nom. Nous allons lire directement Ya est ma force. Et elle veut dire Seigneur. Donc pour les Juifs, le Dieu juif s'appelle Ya, Yod et He. C'est bien clair. Donc il n'y a plus rien à contredire. La parole du grand-père Moshe est très claire. Ça se prononce Ya. Et comment on va aussi prononcer les deux dernières formes. Et donc nous allons revenir ici même pour lire les deux dernières formes. Et donc ici aussi, nous avons déjà vu les formes Yod, He. Mais par contre ici, ils ont écrit Yahweh. Alors que nous venons de voir tout à l'heure que dans la translittération, ça ne devrait pas du tout être Yahweh qui ont induit en erreur les catholiques romains. Car, refaire encore une fois, c'est comme ce que je suis en train de vous apprendre. Le voilà. Voilà l'écriture. Et la traduction, c'est celui qui est à côté. Et ce premier, on a déjà démontré que c'est Ya. On a déjà prononcé que c'est Ya. Et comment peut-on prononcer ces deux derniers termes, puisqu'ils lisent du gauche vers la droite? Comment on écrit Vav et He? Comment, pour les Juifs, le W se lit V? Nous allons voir une autre sorte d'encyclopédie sur Wikipédia pour observer en apparence ce schéma. Voilà. Et j'affiche tout de suite et nous allons voir l'encyclopédie qui parle de l'histoire de la prononciation de Vav pour cette forme. Je vais devoir rechercher un peu en langue juive comment on lit W, car les Juifs ont déjà fait un rectificatif concernant leur langue. Mais parce que pour les Juifs, on lit W par Vav ou V. Ça se prononce V.
On va regarder ici le livre, les Sophères, ce sont les écrivains du Sefer Torah. Et ces écrivains ont fait une révélation vers l'année moins 200. Vers l'année moins 200, avant l'an 0. C'est le terme BCE. BCE, ça veut dire l'an 0. Et donc, avant l'an 0, il y avait la date moins 200. Et les Juifs, dans le monde entier, ont sorti une révélation vers l'année moins 200 que la lecture du lettre W, ce n'est pas W ou, mais c'est bien V, la bonne lecture, la bonne prononciation pour eux. Et personne ne peut les contester car ils sont les propriétaires de leur langue et de leur culture. Vous êtes fous si vous allez contester les propres civilisations et cultures des autres. Et donc, on voit ici le lettre Vav en hébreu. En même temps, je vous apprends l'hébreu pour que vous puissiez bien lire l'hébreu et confirmer que la parole de Elia, l'ambassadeur de Yahushua, est vraie, que ça se prononce vraiment V. Voilà donc le Vav ou le lettre V. Ici en haut, on va lire que vous ne savez pas l'anglais. Je vous explique que la prononciation de la langue hébreu, selon les standards hébreux, il s'agit bien des lettres hébreux. Il s'agit bien donc des lettres hébreux et les hébreux. Comme Elia, ils deviennent des personnes parfaites qui ne pêchent point, car ils connaissent le vrai nom. Une fois que vous connaissez le vrai nom, vous ne péchez point après. Voilà donc la lettre Vav. Voilà la lettre Vav. Vav. Et la prononciation, c'est V as invoque. C'est-à-dire que c'est V la bonne prononciation. Ici, on voit la prononciation. Et nous allons également qui existait